Il pense que vous êtes acquise, voici les 3 actions qui vont complètement le déstabiliser. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015 et mon but est de t'aider à devenir une véritable femme fatale, une femme d'exception, à prendre confiance en toi et à trouver, séduire et garder un homme qui te plaît et surtout un homme qui te mérite. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester sur la vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de ce qui se passe et comment faire pour arrêter d'être acquise aux yeux d'un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite et offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception qui vont vraiment t'aider à comprendre les habitudes des femmes à succès, des femmes confiantes. Si ça te parle, si tu as envie justement d'être dans ce mindset-là, je t'invite à la télécharger en cliquant sur le lien en description. C'est une formation qui dure plusieurs heures, qui est secrète, tu ne la retrouveras pas sur YouTube. Tu peux juste y accéder en cliquant sur le lien. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo chaque jour de motivation pour devenir une femme plus confiante, de conseils pour comprendre les hommes et trouver le bon pour devenir vraiment une femme séduisante et attirante. Donc si ça te parle, je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge pour bénéficier de tous mes conseils au quotidien. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir pourquoi les hommes avant tout nous pensent acquises. Un homme va nous penser acquise à partir du moment où on va avoir l'état d'esprit en fait d'une femme qui va complètement dans son sens. À partir du moment où on perd sa personnalité et son individualité, à partir de ce moment-là, c'est foutu. L'homme sait que vous êtes acquise et c'est la meilleure façon pour lui de se lasser de vous. Donc ce qu'on va faire à l'inverse, c'est qu'on va mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux procédés pour arrêter d'être une femme acquise en amour. La première chose à comprendre, c'est probablement la plus importante, c'est retrouver son pouvoir féminin. En fait, c'est une question de mindset, ça. C'est vraiment la partie qui est la plus importante, la plus métaphysique, mais pour autant celle qui va le plus, à mon avis, vous faire comprendre tout le reste, c'est vraiment cet état d'esprit de j'arrête de m'oublier. On est tellement en fait dans le focus de ne pas perdre un homme qu'on oublie qui on est en tant que personne. C'est-à-dire je suis Marie, je suis Josiane, je suis Christine. Peu importe qui vous êtes, rappelez-vous de qui vous êtes et de votre personnalité en fond. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de m'écrire par commentaire pour faire un petit peu cet exercice. Je suis une femme de pouvoir. Mettez-moi ça par commentaire. Si justement vous êtes dans cette optique-là, vous devez retrouver votre pouvoir, votre individualité. Et ça va vraiment déjà passer par des programmes que vous allez faire seul. Vous allez devoir redevenir indépendante. Arrêtez de le faire passer au centre de votre vie. De la même façon, vous allez pouvoir, dans cette même logique, vous rappeler que tant que vous n'êtes pas en couple, vous êtes disponible et donc que vous pouvez faire d'autres rencontres. Ça ne veut pas dire que vous devez coucher avec d'autres hommes ou que vous devez faire votre vie avec d'autres hommes. Ça veut simplement dire que vous pouvez instaurer des rapports de séduction avec d'autres hommes que vous allez faire par le biais de nouvelles rencontres. Et ça, c'est primordial aussi pour vous rappeler que tant que monsieur n'a pas mérité d'être en couple ou tant que monsieur ne s'est pas investi parce qu'il n'a pas envie d'être en couple avec vous, eh bien c'est donnant-donnant. Vous pouvez faire pareil. Et ça va le challenger. Et ça va vous permettre de vous rappeler que vous êtes une femme libre, qui a un pouvoir féminin et qui veut l'utiliser pour des hommes qui le méritent vraiment. Donc, mettez-moi par commentaire que vous êtes une femme de pouvoir. La deuxième chose à mettre en place, c'est l'indisponibilité, mesdames. L'indisponibilité, c'est l'art de savoir se faire passer en priorité. Souvent, ce qui se passe quand justement on commence à être acquise chez un homme, c'est qu'on commence à se plier en quatre pour être tout le temps à ses côtés. On commence à être trop disponible pour lui et on fait passer cet homme avant nos propres rêves, avant nos propres envies, avant nos propres désirs, avant notre emploi du temps en fait. Parfois même pour lui faire plaisir, on va aller jusqu'à sacrifier des choses qui nous sont précieuses, voire même se mettre certains amis à dos pour profiter de quelques instants avec lui. Et ça, c'est
inadmissible. Si un homme, justement, vous propose quelque chose et que vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes une femme de pouvoir, justement, et que vous aviez déjà prévu autre chose, eh bien, qu'à cela ne tienne, vous allez lui dire non. Tout simplement. Je sais que c'est rageant parfois, je sais que ça peut paraître frustrant, on a peur de perdre un homme, mais en fait, le secret pour redevenir une femme de pouvoir, c'est comprendre que vous devez jamais avoir peur de perdre un homme. Parce que c'est justement grâce à des épreuves comme ça que vous saurez si un homme tient vraiment à vous ou non. Donc à partir de maintenant, quand un homme vous propose quelque chose et que vous n'êtes pas disponible, vous dites non. Et rappelez-vous que si justement vous vous adaptez constamment parce que vous avez peur de le perdre, en fait l'homme le sait. Et c'est là où vous redevenez encore une fois prévisible et trop acquise. Et c'est foutu. Dans quelques temps, il se lassera de la situation. Et enfin, la troisième action qui ressort vraiment encore une fois par rapport à tout ce que je viens de vous dire autour de l'indisponibilité, c'est la justification. Je vous en parle également dans certaines vidéos. La justification, c'est l'un de vos pires ennemis pour justement garder un peu de mystère avec un homme. Lorsque vous êtes trop acquise ou lorsque justement vous êtes occupée, vous devriez arrêtez, mesdames, s'il vous plaît, arrêtez de tout le temps expliquer pourquoi vous n'êtes pas disponible. Laissez-le flipper un peu. Je sais que souvent vous voulez être rassurante, de la même façon que vous aimeriez être rassurée, mais l'homme au contraire, c'est grâce à ce petit challenge qu'il arrive à se dépasser pour une femme, qui va justement comprendre qu'il doit la conquérir. C'est quand il ne sait pas tout. Et là, du coup, arrêtez. Et donc, à partir de là, arrêtez de tout le temps lui expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le voir ce soir, ou qu'est-ce que vous avez fait hier, ou pourquoi vous ne lui avez pas répondu de l'après-midi. Dites-lui juste que vous étiez occupé sans aller plus loin. Ça va lui mettre un petit coup de stress et ça va lui montrer que s'il vous veut sur le long terme, il va devoir lui aussi ramer pour devenir the one. Voilà. Le but, c'est pas de mentir. Attention, le but, c'est pas de dire que vous étiez en boîte avec vos amis, si vous étiez avec votre grand-mère. Le but, c'est simplement de ne pas lui dire ce que vous faisiez parce que vous allez justement, déjà lui l'intriguer et peut-être qu'il va même vous demander ce que vous faisiez. Et du coup, ça montre bien qu'il a peut-être envie d'en savoir plus, du moins qu'il a de l'intérêt pour vous. Et s'il ne le fait pas, ça lui mettra quand même un petit coup de stress parce que c'est jamais très plaisant à vivre quand on ne sait pas ce genre d'informations et qu'on est un minimum attaché à une femme. Donc ça lui mettra un petit coup de pression, ça lui fera pas de mal. Voilà mesdames pour les 3 actions qui vont vous permettre d'arrêter d'être acquise avec un homme. Je pense que ces comportements sont précieux. Dites-moi par commentaire si ça vous a parlé, si justement ce sont des clés qui ont du sens pour vous. Dites-moi tout. Au contraire, moi c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre à chaque fois. Également, n'oubliez pas dans cette même optique de reprendre le pouvoir. Si vous voulez aller plus loin et passer un step au-dessus par rapport à YouTube, je vous invite à télécharger ma formation actuellement offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est disponible juste ici dans le lien en description, qui sera probablement la meilleure possible pour vous aider justement à, de façon totalement offerte encore une fois, mettre en place de nouvelles actions pour à votre tour être une femme confiante et avoir les mêmes habitudes que celles qui le sont actuellement. Donc ça pourra pas mal vous inspirer. Et enfin, pour celles qui veulent me retrouver demain, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque dès demain matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme au féminin. Et on commence la journée avec un énorme boost de motivation. À demain mesdames, bye.